La Bible nous dit, dans Colossiens 2, il est écrit que nous avons tout pleinement en Jésus. C'est en Jésus que nous avons tout pleinement. L'héritage que Dieu nous donne est d'abord un don spirituel, mais de plusieurs facettes. L'héritage est un don spirituel. Je veux dire que l'héritage est d'abord spirituel. L'héritage est spirituel pour celui qui est spirituel, pour celui qui a l'esprit de Dieu, pour celui qui est devenu enfant de Dieu. Parce que pour devenir héritier, il te faut d'abord devenir enfant de Dieu. Et ensuite, tu deviens héritier. Mais si toi, tu n'as pas reçu Jésus, comment pourras-tu jouir de l'héritage? C'est pourquoi, chers amis, vous devez savoir que l'héritage que Dieu nous a donné par sa grâce, dont nous avons tout pleinement en Jésus, la Bible nous dit, Colossiens 2:10, que nous avons tout pleinement en Jésus. Et je me suis posé la question, mais pourquoi nous courons ça et là? On voit dans les milieux chrétiens, on est inquiet. On te dit, on a tout pleinement en Jésus. Et c'est Jésus nous a dit que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, de croire que nous l'avons reçu, parce que nous les recevrons, nous verrons ces choses s'accomplir. Quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est enfant de Dieu. On dit, il a tout pleinement, mais il est toujours inquiet. Pourtant, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, en toute chose, faites-moi parvenir vos besoins par des prières, des supplications, des requêtes. Si nous avons tout pleinement, cela dépend de notre manière de vivre. Notre manière de vivre peut nous empêcher, oui bien-aimés, d'avoir tout pleinement. C'est pourquoi il est important de comprendre principalement la vie éternelle et le Saint-Esprit comme gage de ce territoire. En Jésus, il y a la vie éternelle. La vie éternelle est plus grande que tout ce qu'on peut imaginer comme héritage. Qu'on ne peut pas parvenir à la vie éternelle sans que Dieu ne nous pardonne. Sans la rédemption, personne ne peut parvenir à la vie éternelle. Ce que Dieu nous a donné comme héritage, qui est un don spirituel, ce don est rendu possible que par la foi en Jésus. C'est par la foi qu'on peut posséder ces choses. Et la Bible nous dit que lorsqu'un homme n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Il ne peut rien recevoir. Pour parvenir à l'héritage, Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Il nous a élus même avant la fondation du monde. Il nous a rachetés par le sang de son Fils. C'est pourquoi dans l'héritage, Dieu a inclus plusieurs choses. La paix, la puissance, la vie, la joie. Toutes ces choses découlent de notre relation avec lui. Ainsi que les bénédictions terrestres où Dieu peut pouvoir nos besoins. De nos jours, nous sommes plus préoccupés dans les milieux chrétiens, dans les églises, sur les bénédictions terrestres, au lieu de chercher d'abord les bénédictions célestes. C'est l'inverse que nous vivons. Nous ne voulons plus les bénédictions célestes. Nous voulons quoi? Les bénédictions terrestres. Les bénédictions terrestres nous limitent dans beaucoup de choses. Pourtant, les bénédictions terrestres, bien que l'héritage principal soit spirituel, la Bible nous assure que Dieu pourvoira à tous nos besoins, si nous recherchons d'abord son royaume. La bénédiction ne peut pas être seulement terrestre. Quand on est à l'église et qu'on ne parle que de bénédictions terrestres, nous risquons de manquer les bénédictions célestes. C'est par les bénédictions célestes que nous avons accès aux bénédictions terrestres. Parce qu'il est écrit que le naturel est influencé par le spirituel. Tout ce que tu cherches physiquement existe déjà spirituellement. Il faut que Dieu l'ordonne. Vous devez savoir que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est le don le plus fondamental, symbolisé par le fait de connaître Dieu et Jésus-Christ, est un héritage incorruptible et glorieux que nous recevons pleinement en temps voulu.